Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va essayer de répondre à une question qui revient pas mal de fois ces derniers temps, à savoir est-ce que c'est possible que des institutions, des gouvernements puissent saisir tout simplement vos actifs numériques et plus spécifiquement le cas du Bitcoin. Parce qu'il y a beaucoup plus de plus en plus de news en fait, et j'ai envie de dire des fake news qui arrivent sur le marché, avec notamment le cas là par exemple de l'IRS aux États-Unis qui aurait été capable de saisir pour 1,2 milliard de valeur absolue en crypto-monnaie. On a une autre news un petit peu plus tard cette année, c'était en juin, le 7 juin 2021, avec le département de la justice américaine qui aurait été capable de hacker un portefeuille de criminels et qui aurait pu être capable de hacker son wallet Bitcoin pour en récupérer les montants qu'il y avait à l'intérieur. Donc à cela, Twitter s'est un petit peu enflammé, beaucoup de personnes ont eu peur parce qu'ils se sont dit finalement si les gouvernements et certaines institutions étaient capables aujourd'hui de pouvoir hacker l'écosystème Bitcoin ou les wallets Bitcoin qu'on pourrait avoir aujourd'hui, ça veut dire que les actifs qu'on a aujourd'hui dans notre possession ne sont pas vraiment en sécurité. Et je voulais réagir un petit peu à ça pour vous montrer en réalité que c'est surtout de la fake news et qu'aujourd'hui il n'y a pas de moyens spécifiques si vous protégez correctement vos crypto-monnaies que ces institutions, que ces gouvernements puissent finalement vous voler vos actifs numériques, parce qu'en réalité, j'en avais déjà parlé sur une vidéo, notamment sur les ordinateurs quantiques, et je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo pour tous ceux qui ne l'auront pas vu. Mais aujourd'hui, le seul moyen et la seule méthode, la seule stratégie qui existe pour un gouvernement ou une institution pour pouvoir récupérer vos bitcoins, parce que là, si on parle uniquement du bitcoin, pour pouvoir récupérer ça, c'est d'avoir votre clé privée. Et donc tout va se jouer en fonction de la manière que vous allez avoir de votre côté de pouvoir stocker et gérer votre clé privée. Si vous laissez votre clé privée, par exemple, en custody, donc notamment sur des plateformes d'échange, on est d'accord que votre clé privée ne vous appartient pas. Et du coup, si vous avez laissé votre argent sur Coinbase et que le gouvernement français, aux États-Unis ou peu importe, commence à dire à Coinbase écoute-moi bien, tu vas me donner maintenant la clé privée et les fonds de cette personne-là, sinon on fait fermer l'entreprise. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Coinbase, donc c'est une entreprise comme les autres, hein, ils ont des employés et donc ils vont coopérer, ils vont donner l'accès à vos comptes au gouvernement ou aux différentes institutions pour que eux ne soient pas embêtés. Donc dans le cas où vous stockez votre clé privée sur des plateformes d'échange, bien évidemment que l'IRS là aux États-Unis ou certains gouvernements auraient la possibilité de récupérer vos bitcoins. Pour autant, il n'y a eu aucun hack Bitcoin de disponible et il y a encore eu moins de hack au niveau du wallet Bitcoin. Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, il y a toutes les personnes qui, notamment, stockent leurs clés privées sur des dispositifs comme par exemple sur Dropbox, qui prennent des photos sur leur téléphone portable, qui les mettent aussi sur Evernote. Donc tout un tas aujourd'hui de moyens de stocker de l'information, mais sur Internet. Et là, pareil, il y a eu plein de cas de personnes qui se sont fait littéralement voler leurs fonds parce qu'ils avaient laissé sur Internet leurs clés privées. Et vous le savez, on vous l'a déjà expliqué en long, en large et en travers, mais le seul et unique moyen de pouvoir protéger votre clé privée efficacement, c'est de la stocker en hors ligne. Donc, sur une feuille de papier, sur une plaque en titane, peu importe, mais de le stocker vraiment chez vous et qui est vraiment que vous qui êtes capable de savoir où trouver cette information-là et qui êtes le seul et unique détenteur de votre clé privée. Si vous mettez votre clé privée sur votre adresse mail, sur votre téléphone portable, etc., où il y a une connexion Internet, vous avez toujours un risque de vous faire voler vos fonds et qu'un hacker arrive finalement à trouver votre clé privée. Mais c'est la seule et unique moyen. Donc à chaque fois que vous voyez des news, comme par exemple l'IRS a été capable de saisir pour 1,2 milliard de valeur en crypto-monnaie, pareil pour cette news là qui avait été apparue, qui avait fait pas mal de bruit en juin, avec le département de la justice qui avait été capable de hacker le wallet Bitcoin, en fait, quand on regarde le rapport de la justice, je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo, mais c'est exactement pour ce cas-là, il y a eu le rapport en fait de la justice. Je vous laisserai le lire de votre côté si vous avez le courage, mais moi là où je vois quelque chose d'assez intéressant, c'est que sur le point 34, ils disent qu'ils avaient bien la clé privée en leur possession au départ, en fait. Ils avaient déjà la clé privée. Donc est-ce que c'était une clé privée qu'ils avaient eue sur des plateformes d'échange ou sur des sites comme Dropbox ou peu importe, on n'a pas le détail.
mais ils avaient déjà la clé privée, donc ils n'ont pas hacké en fait le wallet, ils avaient déjà en fait la clé privée de ce wallet-là. Donc peut-être que si c'était une plateforme d'échange, la plateforme d'échange a tout simplement coopéré, a donné la clé privée, et ils ont dit, bah nous, on a hack le wallet, ça fait les grands titres, ça fait vendre du papier, c'est ce qu'ils recherchent, mais en aucun cas aujourd'hui la blockchain Bitcoin n'a été hackée, et en aucun cas, cette personne-là, en fait, si elle avait sécurisé correctement sa clé privée, il y aurait eu ce genre de soucis. Donc, le seul moyen qu'ont aujourd'hui les gouvernements, les institutions pour pouvoir voler, j'ai envie de dire, vos bitcoins, c'est de pouvoir soit vous faire du chantage, ça peut être de la pression, mais vraiment physiquement, pour que vous donniez physiquement votre clé privée, et qu'après ils puissent faire quelque chose. Mais si vous refusez de donner votre clé privée, ou peu importe, ou s'ils essayent de hacker comme ça votre wallet de leur côté, ils ne pourront pas le faire parce qu'aujourd'hui, il n'y a aucun moyen de le faire. Avec l'arrivée des ordinateurs quantiques, c'est une réflexion qui peut être amenée aussi à évoluer, et j'ai d'ailleurs fait une vidéo complète sur les risques liés aux ordinateurs quantiques, etc. Donc pour tous ceux qui ne l'auront pas vu et qui sont curieux d'avoir un petit peu la réflexion que j'ai pu avoir à ce sujet-là, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil dans la description de la vidéo, ça vous permettra peut-être d'avoir une vision un peu plus objective de tout ça. Mais en tout cas, aujourd'hui, c'est pas demain la veille qu'on arrivera à craquer l'écosystème Bitcoin, et qu'aujourd'hui, si vous êtes le seul et unique détenteur de votre clé privée, au final, il n'y a aucun moyen, techniquement parlant, aujourd'hui, pour pouvoir hacker votre wallet Bitcoin, surtout si vous utilisez des technologies comme le Ledger, le Trezor, etc., et que vous utilisez des hardware wallets spécifiquement. Il y a d'autres liens que je vous mettrai dans la description de la vidéo qui vous permettra d'en savoir un petit peu plus si finalement, légalement, pénalement, etc., il y a des méthodes, des stratégies que les gouvernements, que les institutions peuvent mettre en place pour pouvoir saisir directement vos actifs de Bitcoin. Donc je vous mettrai les liens dans la description de la vidéo de ces deux articles-là qui sont quand même assez intéressants si jamais vous voulez en savoir plus. Et il y a une réflexion aussi qui est faite souvent quand on parle du fait que les institutions auraient la possibilité de saisir directement vos bitcoins. Vous avez compris que si vous protégez correctement votre clé privée et que, à moins qu'il y ait une pression vraiment physique et que vous soyez obligé comme ça de le présenter, mais cette décision, c'est vous finalement qui la prendrez et qui serait peut-être même contraint à un moment donné de le faire dans le cas d'un gouvernement qui pourrait être très, très autoritaire. Et donc c'est vous finalement qui donnez votre clé privée, mais dans ce cas-là, oui, vous pourrez vous faire saisir vos bitcoins. Mais il y a une réflexion. Et c'est un mouvement en fait qui apparaît de plus en plus aussi sur le milieu des crypto-monnaies, qui est de dire j'ai perdu en fait ma clé privée sur un accident de bateau. Pendant un accident de bateau, voilà, j'avais ma clé privée, j'ai perdu ma clé privée pendant un boat accident. Et ça, il y a tout un tas de mèmes aujourd'hui sur l'écosystème crypto parce que qu'est-ce qui vous empêcherait à un moment donné de dire bah oui, moi j'ai perdu ma clé privée, j'ai plus accès à mes bitcoins. Et donc finalement, il n'y a aucun moyen de savoir si vous mentez ou pas, si vous avez perdu votre clé ou pas. Et si vous avez perdu votre clé privée, si demain, il y a combien de personnes aujourd'hui qui ont perdu des clés privées ou les accès à leur wallet pour ceux qui avaient investi très tôt sur le Bitcoin. Il y a des milliers et des milliers de Bitcoins comme ça qui ont été perdus. Et donc il n'y a aucun moyen de pouvoir récupérer ces fonds-là. Du moins aujourd'hui, il n'y a aucun moyen de pouvoir les récupérer. Et donc si demain vous dites, bah oui, moi j'ai perdu ma clé privée, il n'y a aucun moyen pour le gouvernement de prouver que vous avez tort ou raison. Il y a également aussi une stratégie que j'avais partagée avec vous sur une vidéo sur la chaîne YouTube. Si je la retrouve, je vous la mettrai dans la description de la vidéo, et qui expliquait que notamment une des méthodes et des stratégies qui sont utilisées aujourd'hui par les personnes les plus riches de cette planète, c'est de ne jamais vendre les actifs les plus précieux qu'ils ont, mais plutôt de les mettre en collatéral pour emprunter de l'argent, parce que déjà, il n'y a pas d'imposition par rapport à ça. Si vous empruntez, il n'y a pas de l'argent sur de l'argent que vous allez emprunter, et vous pouvez utiliser énormément l'effet de levier comme ça, tout en profitant de la hausse de vos actifs. Et donc c'est pour ça que des personnes comme Elon Musk, Jeff Bezos, etc., quand ils vont à la banque, bon bien évidemment, ils vont pas être reçus comme vous et moi, mais ils ont aujourd'hui la possibilité de, par exemple pour le cas d'Elon Musk, de dire bah tiens, vous me prêtez de l'argent et puis je vais mettre en collatéral mes actions Tesla. Il va pas s'amuser à vendre ses actions Tesla, il peut les mettre tout simplement aujourd'hui en collatéral, et de se dire bah tiens, je vous mets ça en collatéral en garantie du fait que je vais vous rembourser mon argent. Comme ça, si les actions Tesla évoluent à la hausse, lui profite à la fois de la hausse, mais en plus de ça, il peut emprunter de l'argent pour décider de faire ses investissements, et il n'y a pas d'imposition. Pour Bitcoin, c'est pareil. Aujourd'hui, on n'en est encore qu'aux prémices. Il y a la DeFi qui apparaît, etc., mais on n'en est encore qu'au tout début. Mais dans plusieurs années, quand l'adoption des crypto-monnaies sera peut-être un peu plus importante, vous aurez la possibilité de pouvoir vivre tout simplement avec votre collatéral. Vous pourrez décider de mettre votre Bitcoin en collatéral sans jamais le vendre, décider d'emprunter de l'argent directement à partir du
du Bitcoin que vous aurez mis en collatéral, soit via des plateformes décentralisées, peut-être comme Aave, Compound, etc. Peut-être qu'il y en aura d'autres dans les années à venir, et décider d'utiliser l'argent que vous aurez eu par rapport au collatéral que vous aurez mis grâce au Bitcoin pour décider de faire vos investissements. Et dans ce cas-là, il n'y aurait aucun moyen, en fait, j'ai envie de dire, in fine, de pouvoir vous voler votre argent parce que vous n'aurez jamais vendu votre Bitcoin. Il sera toujours présent avec la clé privée que vous posséderez de votre côté. Le risque, c'est de dire, tiens, je vends mes Bitcoins, je récupère de l'argent, je passe en fiat ou peu importe. Et là, pour le coup, oui, si vous êtes en fiat ou même en stablecoin, comme de l'USDC, de l'USDT, etc., oui, vous avez des risques de vous faire voler vos fonds ou même de faire geler vos fonds. On sait que l'USDC, par exemple, qui a été développé par Circle, qui est une sous-filiale de Goldman Sachs, qui ont déjà gelé certains wallets, certains fonds, parce qu'il y avait une suspicion d'échanges illicites ou d'attaques criminelles en fait avec ce genre de fonds-là, de financement du terrorisme, et donc ils avaient gelé les fonds. Donc si vous transformez vos bitcoins, qui est quand même aujourd'hui un écosystème qui est totalement décentralisé, sur un actif qui l'est beaucoup moins, voire pas du tout, comme le cas de l'USDC ou encore moins par exemple pour les fiat, oui là en effet on pourrait saisir vos fonds et vous pourriez avoir des problèmes. Mais si vous restez dans la thématique de dire tiens, je mets mon Bitcoin par exemple en collatéral, j'emprunte une partie de mon collatéral, je garde toujours la clé privée et j'utilise uniquement ce que j'ai pu emprunter pour investir, etc. Au final, il n'y a pas vraiment de problématique que vous pourrez avoir de votre côté. D'autant plus que sur les gouvernements qu'on a aujourd'hui, que ce soit en France, que ce soit même aux États-Unis, etc., le Bitcoin aujourd'hui c'est taxé comme vraiment une propriété, c'est reconnu comme étant une propriété, comme un véritable actif, et il n'y a pas de changement au niveau politique, juridique, comme ça qui va arriver du jour au lendemain, en tout cas je ne le vois pas, en le rendant totalement illégal. La Chine, par exemple, a rendu le Bitcoin illégal 444 fois, et on voit que c'est toujours un actif qui est présent même dans leur pays, quoi. Et donc, on peut se poser la question, quoi. Vu que c'est un système qui est globalisé, vous ne pouvez pas, pour moi, bannir Bitcoin. Vous pouvez vous-même vous bannir de l'écosystème Bitcoin. Mais Bitcoin, il s'en fout en fait que vous l'acceptiez ou pas. De toute façon, il sera présent, et donc c'est une technologie, tout un écosystème qui va évoluer avec ou sans vous, quoi. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé là dans la section commentaires. Si vous avez des suggestions de prochaines vidéos que vous aimeriez qu'on traite, n'hésitez pas à nous en faire part aussi dans la section commentaires. Ça nous aide pas mal à produire nos prochains contenus et de répondre à des questions, des interrogations que vous avez à l'instant T. Et comme d'habitude, pour tous ceux qui veulent en savoir plus sur l'écosystème crypto, qui veulent se lancer, etc., vous avez le lien vers notre guide qui est offert dans la description de la vidéo. Donc n'hésitez pas à le télécharger, on vous l'envoie directement sur votre boîte mail en quelques minutes. Je vous souhaite une excellente fin de soirée à tous et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Salut à tous.